Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo rapide. Cette semaine, on va faire un petit tour de jardin. On va repartir sur ce tour de jardin au même endroit que le premier tour de jardin que je vous ai fait. Je pense que c'est quelque chose comme il y a un mois. Et puis on va voir un peu comment le potager a évolué. Parce que voilà, un potager, ça évolue au cours de la saison. Sur une même plate-bande, on va faire 1, 2, 3 cultures. Et vous allez voir un peu, ça a déjà pas mal bougé. Bah allez, c'est parti, je vous emmène. Et alors, comme la vidéo dit il y a un mois, on va commencer par la plate-bande sur le côté où j'avais planté les artichauts. Alors voilà, les artichauts, ils poussent, on les devine, au travers de toute cette verdure. Et ça a vraiment besoin d'être pris en main. Donc j'ai prévu ça, il va me falloir quasiment, je pense, une journée entière pour reprendre en main toute cette plate-bande de clôture. Donc, bon, j'en suis pas satisfait de cette plate-bande de clôture parce que l'enherbement est vraiment ingérable, ça pousse de trop. Donc je sais pas, là pour l'instant, au départ j'avais mis des petits fruits, des fraisiers. Alors les fraisiers forcément ils se sont fait complètement engloutir, donc j'en ai récupéré quelques-uns, je les ai déplacés après sur la nouvelle fraiseraie. Les petits fruits eux sont encore là, mais c'est pareil, ils luttent pas mal quand même contre cet enherbement. Donc je sais pas si je vais pas juste mettre des vrais fruitiers, comme par exemple des pommiers que je palisserai horizontalement le long de cette clôture. Donc voilà, à voir ce que je vais en faire, parce que vraiment c'est trop compliqué de maintenir l'enherbement, enfin tout ce qui pousse de manière sauvage autour pour y faire des cultures à peu près propres. Donc voilà, pour l'instant cette plate-bande là, il y a eu quelques petites framboises, j'ai ramassé peut-être je pense un demi-kilo de framboises, puis pour le reste c'est pas grand chose. Donc voilà, ça suit son chemin. On voit à côté de cette plate-bande là, donc là c'est la plate-bande où j'avais mis les pommes de terre, pommes de terre qui avaient bien poussé mais qui avaient attrapé le mildiou avec la météo qu'on a eu là tout ce printemps. Et elles sont mortes prématurément, mais j'ai quand même fait une récolte assez sympathique. Je crois que je suis quasiment à 45 kg pour 10 mètres carrés, donc 4,5 km². Pour de la binge qui a attrapé le mildiou, donc voilà, plutôt content. Et ce qui m'a sauvé en fait, c'est d'avoir fait une plantation vraiment très tôt en saison. J'ai planté à la mi-mars. Alors elles ont pris un petit coup de gel, mais pas trop méchant. Je pense que j'aurais pu complètement échapper au gel d'ailleurs en mettant un voile d'hivernage dessus. Et ça m'a permis quand même du coup d'avoir une bonne récolte, puisque le moment où est arrivé vraiment le mauvais temps et le mildiou, elles étaient déjà suffisamment avancées. Donc voilà, je les ai semées beaucoup plus tôt, enfin plantées beaucoup plus tôt que d'habitude. Et ça, c'est Potager Coach qui m'a incité à le faire, puisque mon algorithme m'a dit que je pouvais commencer à planter quasiment début mars dans la région. Alors début mars avec des risques, et puis mi-mars ça commençait à le faire pas trop mal. Et effectivement, ça l'a fait malgré un gel quand même assez tardif, vers le mi-avril. C'est passé quand même avec 45 kg. Donc là, tout de suite, ça a été retiré. Et puis, on est parti, j'ai désherbé la plate-bande et je suis reparti sur autre chose. Alors là, je suis parti sur un semis de haricots. Donc, c'est pas encore sorti. C'est en train de germer dans le sol. Et puis derrière, là, vous voyez, j'ai rajouté des tuteurs. Je suis parti pour un semis de concombre en pleine terre. Donc voilà, là c'est pareil, on va faire une petite culture de concombre. Et puis derrière, là pour l'instant c'est vide. Je me laisse ça vide peut-être pour commencer peut-être le potager d'automne plus tard en été. Alors culture à côté ici, vous voyez l'oignon qui arrive en bout de culture, on commence à récolter dedans, et puis à récolter des oignons, avec des oignons. Alors il y en a des jolis, il y en a des beaucoup plus petits, donc voilà, c'est assez inégal. Mais bon, culture d'oignons quand même plutôt pas trop mal, puisque je suis parti du bulbille, et sont quand même pas trop mal développés. Donc il y a de l'oignon jaune et puis de l'oignon rouge. Alors ici, là il y avait l'échalote et l'ail, qui ont été récoltés avec une belle récolte d'ail, 5 kg d'ail je crois de mémoire. Bon, je vous afficherai tout ça à l'écran au fur et à mesure. Et puis l'échalote pas mal également, un petit score un peu sympa. Donc voilà, tout ça a été récolté. Et tout de suite j'enchaîne sur d'autres cultures. Donc là un semis de chicorée en pleine terre. Alors ce que je fais, vous voyez, comme normalement on va avoir après un espacement au final de 30 cm à peu près entre les plants, c'est que je mets un petit paquet de graines tous les 30 cm. Puis voilà, ça germe, je vais laisser pousser tout ça. Et quand ça aura poussé, j'aurai plus qu'à éclaircir pour garder que une seule salade par emplacement. Derrière ici, j'ai un semis de carottes que je viens de faire. Et encore là derrière, là du coup, j'ai un semis de carottes précédent, là, vous voyez, qui a bien germé. Alors il y a besoin d'être éclairci là maintenant. Vous voyez, tout ça c'est quand même très serré. Et elles sont suffisamment développées. Donc là, je vais pouvoir m'attaquer à l'éclaircissage. Sachant que j'ai fait déjà un beau travail de désherbage. Parce que c'était vraiment très enherbé. J'ai beaucoup de pourpiers qui poussent de partout. Alors le pourpier, c'est pas trop dérangeant comme mauvaise herbe. Mais par contre, ça peut vite quand même être assez envahissant. Donc bon, j'essaie quand même de l'enlever. Même si c'est pas comme du chien-dent quand même ou du liseron, c'est pas aussi problématique. Alors, planche suivante. Ici, on a un petit mélange de... alors, on a de la menthe. Menthe, je suis parti de la graine. Donc 4 godets de menthe là qui sont en train de pousser. Ici, du coup, on a une petite pastèque qui est en train de se développer. Pas beaucoup, je pense, j'en attends pas grand chose. Donc une capucine, un œillet d'Inde, voilà, c'est pour faire beau. Juste derrière, donc on a du poireau.
Un poireau qui est en train de pousser, qui a été mis en place récemment. Alors ici, une culture de céleri rave et de céleri branche. Alors elle est magnifique, hein. Donc ça, c'est un joli tuto qui se prépare. Donc tout ça, c'est vraiment bien développé. Et j'ai quelques capucines spontanées qui ont poussé au milieu. Donc je les ai laissées, hein, c'est plutôt joli. On continue derrière ici. Alors là, c'est ma culture de betterave, hein. Je vous ai fait le tutoriel sur la betterave très récemment. Là, je vais encore en ramasser une de 400 grammes. Donc voilà, bon, il y a un peu une courge qui pousse au milieu aussi. Courge spontanée, je la laisse. Et voilà, des belles betteraves. Regardez ça. Hop, donc variété D3. Hein. Variété très classique. Regardez ça là-bas. Il y en a une belle également. Donc voilà, bah, tout ça pousse bien. Ça me donne des belles betteraves. Et voilà, je vous ai fait le tuto récemment. Et ici, bah, ma plate-bande de fraises qui se développe et qui s'épaissit pas mal. Hein. Ah, attendez, regardez ça. Ça, c'est pas une fraise. Hop là. Donc voilà, j'enlève hein, les mauvaises herbes, hein, je les laisse pas. Et donc ce que j'ai là, c'est j'ai cette plate-bande là d'aubergines et de poivrons qui me sert à récupérer le paillage. Tout ce que je désherbe, eh ben, ça part en paillage ici. Et puis bah, du coup, ça paille la plate-bande, ça la nourrit. Et puis bah, c'est toujours bien d'avoir une plate-bande comme ça qui sert à récolter toute la mauvaise herbe. Alors bon, j'en mets un peu aussi, un peu partout là, vous voyez. Là ici, là, c'est tout le pourpier que j'ai désherbé un peu ici. Sur les oignons, là je viens de les désherber juste avant de filmer, là, voilà, tout ça est parti ici. Donc bon, voilà, je désherbe et puis je fais des tas avec et puis j'essaie de pailler avec ce que je désherbe. Donc voilà, ici les fraises, hein, comme je vous disais, qui sont bien en train de faire des stolons de partout. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est que ben, les fraisiers se reproduisent et on réenracine de partout pour avoir vraiment une fraiseraie bien dense. Alors on enchaîne sur la plate-bande suivante. Donc le persil hein, qui jaunit, qui fatigue un peu, donc ça c'est normal. Hein. En été ici dans le sud-ouest, il fait quand même un peu trop chaud, donc systématiquement on a le persil qui fatigue un peu, mais il va repartir à l'automne de plus belle. Il va devenir magnifique. Alors ici du coup les tournesols qui sont immenses, hein, je pense qu'ils ont atteint les 4 mètres là. Donc culture de tournesol vraiment très jolie. Donc là, vous voyez, les allées commencent à être pas mal encombrées, hein, avec la courge ici spontanée qui est en train de partir dans l'allée, capucine qui déborde également, là, qui déverse sur le côté, puis pareil, les physalis là qui prennent un peu la place. Donc voilà, bah ça, à cette période de l'année, hein, quand le potager commence à vraiment bien avancer en été, c'est assez régulier. Donc on va passer plutôt de l'autre côté du coup pour regarder cette prochaine plate-bande. Donc je vous ai dit ici le persil, les tournesols, derrière les maïs. Maïs qui se sont bien développés là, qui vont bientôt être bons à ramasser. Vous voyez là, ça commence à bien, ça commence un peu à jaunir au niveau, un peu à sécher au niveau des barbilles là, comme ça. Je sais pas trop comment on appelle ça. Donc il y a un petit tuto qui se prépare également sur le maïs avec du semis en godet, du semis en alvéole. Il y a eu un peu de tout sur cette culture là pour vous montrer un peu tout ce qu'il est possible de faire avec le maïs. Alors derrière également des physalis qui se développent, hein, vraiment qui sont très beaux, très grands. Et voilà, on commence à voir des physalis là qui apparaissent un peu de partout. Donc là c'est pareil, hein, on va faire un petit tuto potager coach sur les physalis. Un petit tuto qui manque encore et puis qui va venir compléter la collection. Alors derrière, une culture de poireaux où je suis parti de la graine, hein, j'ai fait les semis moi-même et puis voilà, tout ça est en train de bien se développer. Donc ça c'est la culture que je fais quasiment dans le sable, hein, donc une planche vraiment très sableuse. Et vous voyez même sur le poireau hein, qui est réputé mais bien poussé dans les sols argileux et très riches, et ben là franchement il se plaît bien. Alors par contre voilà, faut bien arroser, hein. Faut être présent pour bien mouiller, mais bon cette année en termes d'arrosage, on est quand même pas trop mal, hein. Le ciel s'en charge pour nous, donc voilà, c'est pas trop mal. Alors ici derrière, du coup des poivrons et des aubergines et des piments. Donc ce qui me restait de plants, j'avais une petite zone de libre, je les ai mis ici. Alors c'est une zone qui est un petit peu à l'ombre, mais ça n'a pas l'air de trop leur déplaire, hein, ça leur déplaît pas tant que ça. Ils se développent bien. Et donc tout ça je les tuterai avec voilà des fers à béton de 8 mm. Et je mets un embout en plastique comme ça pour éviter de se faire mal si jamais on tombe dessus. Hein. Faut quand même faire attention à la sécurité au potager. On s'y fatigue, on s'y fait mal, on peut trébucher et tout. Donc voilà, ça serait dommage de se blesser. Donc voilà, faites bien attention avec vos tuteurs. N'hésitez pas à mettre des protections au-dessus, ou alors vous pouvez utiliser des balles de tennis, des bouteilles renversées, des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à protéger vos tuteurs. Alors on continue. Ah, attendez, une mauvaise herbe. Hop là. Ça s'en va. Alors, on remonte cette plate-bande, on continue, on va aller de l'autre côté du potager. Et là, on arrive sur la plate-bande des cucurbitacées que j'ai mis en place et qui, franchement, est bien partie. Hein. Donc là, on a melon pastèque. Donc c'est en train de se développer. Vous voyez, les melons, là, ils sont plutôt jolis. Hein. Ils commencent à être vraiment sympas. Il y a des petites pastèques au bout, là. Peut-être qu'on la devine bien à l'écran. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, donc tout ça suit son cours.
de la courgette. Alors la courgette, j'en ramasse beaucoup, hein. Grosse récolte déjà de courgettes et ça n'arrête pas, je les ramasse plutôt petites. Et on a beaucoup, il y en a beaucoup, hein. Là j'ai 8 pieds de courgettes Black Beauty, puis ça donne bien. Ça pousse de manière régulière. Je ramasse des courgettes tous les jours. Alors ici, on enchaîne derrière. On a des courges. Alors, hop. Voilà, là il y a de la butternut et puis de la longue de Nice qui est en train de pousser. Voilà, ça là-bas c'est de la longue de Nice, je pense. Et vous voyez, je les ai mis sur une bâche pour qu'elles puissent continuer à s'étendre et puis s'étendre au milieu de l'herbe, hein, parce que c'est un peu le problème de faire pousser des courges au milieu de l'herbe, c'est que l'herbe finit par pousser et puis complètement recouvrir les courges, et puis au final on sait plus trop où sont les courges. Donc c'est quand même mieux de les mettre sur une bâche, même si en les mettant sur une bâche, on perd cette capacité qu'ont les courges à faire des enracinements secondaires. Hop, attendez, je vous montre ça sur celle-là. Voilà, là je l'ai déplacée, donc je l'ai mise ici sur la bâche. Et vous voyez là, il y avait une racine qui s'était réimplantée. Et donc là du coup je l'ai un peu déraciné. Donc les courges ont cette capacité à refaire des racines le long de leur tige, et puis à refaire des réenracinements qui leur donnent encore plus de patates pour pouvoir continuer encore plus loin. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des courges qui font 10, 15, 20 mètres de long, et avec un nombre de plants, un nombre de fruits dessus assez impressionnant. Donc là forcément du coup elles vont perdre cette capacité à se réenraciner, mais en même temps elles vont pas se retrouver complètement englouties dans l'herbe, parce qu'après une fois qu'on les met dans l'herbe, on peut plus passer la tondeuse autour ou le rotofil, parce que on risque de tailler la plante elle-même. Donc voilà, j'ai fait ce compromis là, de mettre ça sur une bâche, mais c'est pas forcément non plus idéal. Voilà, forcément on fait des compromis, on fait des choix. Et regardez ça derrière, vous voyez là, j'ai les courges qui sont en train de bien se développer. Là j'en ai une derrière également, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, une belle là qui est en train d'arriver. Donc on enchaîne derrière avec les concombres, un concombre qui comme chaque année dans mon jardin tombe malade, hein. Voilà, ils font cette sorte de mosaïque mildiou des cucurbitacées. Alors je penche plutôt pour du mildiou des cucurbitacées. Voilà, et comme chaque année, voilà, ils tombent malades. Là on voit bien hein, le petit carreau là qui se dessine. Donc systématiquement chaque année, j'ai cette même maladie qui arrive sur mes concombres. Alors je fais quand même une récolte plutôt sympa sur les concombres, hein, j'en ramasse. Hein, là déjà j'en ai ramassé pas mal. Il y en a encore partout là, vous voyez. Hop. Et on en récolte vraiment beaucoup, mais par contre la culture s'arrête un peu prématurément à cause de cette maladie là, c'est-à-dire que les feuilles vont sécher, ça va commencer un peu comme ça, après ça va continuer comme ça, puis ça va finir avec les feuilles complètement séchées comme ça, voilà, les feuilles qui sont devenues complètement sèches, et la maladie fait ça, et puis ça va manger comme ça toute la plante. Alors ça va mettre à peu près encore, je pense, je dirais 15 jours, et après cette culture-là va être morte, mais dans 15 jours, j'ai encore ramassé pas mal de concombres. Donc on continue derrière avec la culture de cardon que j'ai mis en place, Donc le cardon, c'est la même plante que l'artichaut, mais qu'on va cultiver pour ses feuilles. Voilà, donc j'en ai mis 6 là. Alors, ils sont pas mal serrés, mais je pense que je vais essayer de les faire pousser un peu du coup dans les allées, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. Hein, les allées après deviennent un peu des espaces de culture secondaire pour les feuilles, on va dire, pour que les feuilles puissent avoir un peu plus de place. Et puis ça, normalement, on va récolter ça plutôt à l'automne et à l'hiver. Et ça fera un petit tuto de plus, une plante de plus dans le potager coach. Alors derrière, on continue. Alors ça, je vous rappelle, hein, c'est la planche où il y avait les petits pois ici. Hein, donc c'était culture de petits pois. Voilà, les petits pois en donné, hein, tout a été ramassé. Et puis j'ai enchaîné pareil derrière, immédiatement avec d'autres cultures. Donc là, les cardons. Ici, culture de frisée encore. Hein, donc j'en ai fait planter, semer directement en pleine terre. Donc ça, c'est celle que j'ai semée en pleine terre. Vous voyez, elles prennent de la place. Hein, donc c'est un peu le même principe que ce que je vous ai montré en début de vidéo. Mais là c'est un peu plus avancé sur la culture. Et là ça c'est des semis que j'ai repiqués, je crois. J'en ai perdu quelques-uns d'ailleurs, il y en a qui ont été je pense abîmés par les oiseaux. Alors derrière on enchaîne, on a de l'aneth et de la coriandre. Alors, vous voyez ça là-bas, ça c'est de la coriandre. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est de l'aneth qui est bien montée en graines, bien montée en fleurs. Hop, ça c'est de la coriandre qui est montée en fleurs, là vous voyez elle est en train de faire des graines. Voilà, ça c'est de l'aneth qui est pas montée encore et tout, donc voilà, j'essaie de faire ces cultures là. C'est une culture pas forcément évidente parce que voilà, elle a tendance à monter en graines assez rapidement, que ce soit l'aneth ou la coriandre. Donc pareil, je vais essayer de vous faire un petit tuto dessus. Alors derrière là vous voyez j'ai une
culture de laitue qui est en train de monter en graines là. Donc là c'est pareil, je la garde pour essayer de faire quelques photos. Et puis entre les deux, j'ai pas mal de choux cabus. Donc déjà pas mal de choux récoltés. Ils sont vraiment très beaux, très bons. Donc voilà, une culture de choux vraiment réussie. Puis derrière là, j'ai enchaîné sur un semis de cornichons en pleine terre. Hein. Donc voilà, faut pas hésiter à faire des semis en pleine terre une fois que la saison est bien avancée et que le sol s'est bien réchauffé. C'est quand même beaucoup plus simple, hein, si on peut s'éviter la phase des godets. On sème directement en pleine terre et puis après on essaie de mettre un peu plus de graines que ce qu'il faudrait. Et puis si on a trop, après on éclaircit. Et puis du coup la culture de cornichons a été lancée très simplement. Allez, on enchaîne. Donc là, on est sur la planche de culture sur laquelle j'ai fait mes premiers semis de la saison, mes semis de printemps protégés par un voile d'hivernage, un voile P17. Hein. Il y avait une planche de carottes, des navets, il y avait une belle planche de mesclun également. Je vous ai fait un beau tuto. Et toute cette planche est terminée, il reste peut-être juste les salades au fond que vous voyez qui montent en graines. Elle a été complètement changée, donc vous voyez, hein, c'est la même saison, la même année, et cette planche-là a une deuxième vie, hein, puisque là c'est absolument plus du tout la même qu'en début de saison. Alors avec ici une culture de fenouil qui est vraiment bien engagée, hein, des fenouils qui sont vraiment jolis. Donc là c'est pareil, il y a un tuto qui se prépare pour vous sur la culture du fenouil, je vais vous expliquer comment vous y prendre. Derrière, du coup, du haricot, donc du haricot qui a été semé en pleine terre et du haricot qui a été semé en godet et repiqué. D'ailleurs c'est intéressant, on voit que les haricots qui ont été repiqués par rapport à ceux qui ont été semés en pleine terre sont un peu plus jaunes, hein, ils sont un peu plus fatigués, voilà, ils ont des feuilles un peu plus petites également. Alors qu'ils ont été semés en même temps. Donc voilà, c'est un peu une intuition que j'ai, mais globalement, si on peut semer en pleine terre, hein, c'est toujours mieux que repiquer les plants. C'est toujours quand même un petit traumatisme pour eux. Alors derrière, quelques laitues que j'ai plantées. Alors ça, c'est des plants que j'ai achetés en magasin, je les ai pas fait moi-même. Voilà, c'est un petit mélange de laitues. Donc 12 petites laitues. Alors derrière pareil, des plants de poireaux que j'ai achetés en magasin, voilà, qui ont été plantés. Et derrière un semis de thym, une petite culture de thym que j'ai faite en partant de la graine. Donc j'ai fait 12 godets et puis ils sont en train de pousser gentiment au jardin. Donc là pareil, sûrement un petit tuto qui se prépare. Alors derrière, mes patates douces là qui ont mis beaucoup trop de temps à germer, je les ai plantées telles quelles avec la patate en terre. On va voir un peu ce que ça donne. J'en attends pas grand chose. Et puis là encore quelques laitues qui montent en graines. Vous voyez, hop, là on devine bien hein, les petites poiluches, un peu comme ça ferait pour un pissenlit. Hein, c'est la même famille des astéracées. Voilà, et c'est en train de faire ces graines. Donc je vous garde ça pour faire quelques photos. Pour le prix de la graine de laitue, je trouve que faire ces graines ça vaut pas forcément le coup. Donc là c'est vraiment juste pour faire un peu d'illustration, montrer comment ça fait quand on les laisse monter en graines. Et donc on enchaîne sur la dernière planche, le dernier bac en béton. Donc ça c'est le premier que j'avais fait, hein, vous voyez, j'avais pas ajusté les briques entre elles, hein, donc ça part un peu dans tous les sens. Il faudra que je le reprenne un peu quand j'aurai le temps. Et là du coup c'est culture de poivrons. Vous voyez, tout ça est en train de pousser. Donc pareil, tutoré avec du fer à béton de 8 avec des petits bouchons au bout hein, pour protéger. Donc j'ai les poivrons qui arrivent, donc ça commence bien. Et puis derrière, ça enchaîne sur les aubergines. Et tout ça paillé, comme je vous l'ai dit, avec les restes de culture récupérés de ci, de là. Et vous voyez les aubergines, pareil, qui sont en train d'arriver. Et puis après, derrière, toujours cette plate-bande de clôture là qui me pose souci, qui vraiment s'enherbe de trop. Vous voyez, notamment j'ai ce figuier là, ça fait peut-être 4 fois que j'essaie de le ratiboiser à ras et systématiquement il repart, hein, donc c'est vraiment increvable. J'ai vu une vidéo assez intéressante de Gentleman Permaculteur où il explique comment se débarrasser des lierres, des ronces en coupant les lianes et puis en les faisant tremper dans du vinaigre blanc avec du sel. Voilà, petite vidéo intéressante. Je pense que je vais essayer pour me débarrasser notamment de pas mal de ronces que j'ai au jardin. Et puis peut-être je vais essayer également avec le figuier. On va voir si ça peut pas me permettre de m'en débarrasser. En plus ça c'est un figuier mâle, hein, c'est un capri figuier, donc il fait pas de fruits. Voilà, c'est vraiment un figuier qui sert pas à grand chose, parce que sinon j'aurais peut-être pu le palisser, faire en sorte qu'il pousse de manière horizontale. Ou alors peut-être que ce que je peux faire, André Abrahami m'avait conseillé peut-être d'essayer de bouturer dessus des branches de figuier femelles. Donc mais bon, je suis pas bouturé mais greffé, pardon, excusez-moi. Mais c'est vraiment pas un geste que je maîtrise vraiment bien. Donc voilà, ça peut être l'occasion peut-être justement de s'entraîner. Ça serait vraiment une superbe occasion. Voilà, mais tout ça a besoin d'être nettoyé, et puis bon, ça va être du boulot. Voilà, mais sinon, vous voyez, le potager quand même, hein, il est beau, hein, c'est l'été, là, c'est vraiment la période de pleine production. Hein, je ramasse vraiment de grosses quantités de légumes. Hein. Là, je suis déjà arrivé à un résultat intéressant. Je vous affiche à l'écran les chiffres, hein, parce que je ne les ai pas forcément en tête. C'est Potager Coach qui s'occupe de tout compter pour moi.
Et ben voilà. Et là on est que mi-juillet, hein, donc il y a encore vraiment un bon mois et demi de belles récoltes à venir. Hein. Vous voyez, les aubergines ça n'a pas commencé, les tomates ça commence tout juste, et vraiment encore de belles récoltes à venir. Et je pense que malgré l'année compliquée, alors je pense pas que je vais battre le résultat de l'an dernier, mais on est quand même parti pour avoir des bons résultats. Et puis franchement avec mes nouveaux bacs en plus, j'ai vraiment plus beaucoup de dégâts des limaces, pas beaucoup de problèmes d'enherbement également, et j'arrive à avoir des rendements, comme je vous dis, quasiment maraîchers. Donc vraiment content de ma nouvelle installation. Regardez ça comme c'est beau quand même. On dirait du magazine de jardinage. Franchement, c'est plutôt réussi. Alors on continue un peu du coup avec ces 4 cucurbitacées que j'avais mis en pleine terre sur la zone vraiment que j'avais cultivé année après année après année après année, et franchement elles poussent, il y a zéro souci, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, j'ai 2 courgettes à gauche qui m'ont donné déjà beaucoup de courgettes. À droite là j'ai 2 courges en train de pousser, vous voyez les courges sont vraiment magnifiques, elles sont en train de bien s'étendre. Donc en tout cas au moins sur les cucurbitacées, ce test là ça laisse quand même bien penser que la rotation on peut franchement s'en passer, pour peu qu'on amène énormément de matière organique. Enfin voilà, on peut s'en passer jusqu'au moment où on pourra avoir une infestation parasitaire qui se développe ou un insecte qui se met en place, et là dans ce cas-là de remettre au même endroit année après année, ça pourrait poser problème. D'ailleurs comme pour mon problème je pense sur mes concombres, je pense que il faudrait carrément que j'aille les cultiver peut-être 100 mètres tout au fond du jardin à un autre endroit pour qu'il n'y ait plus cette maladie qui se développe dessus. Mais tant que voilà, on n'a pas de ce genre de problème là, juste pour des questions de fertilité, on peut refaire année après année au même endroit. Alors je dis pas que c'est pareil pour tous les légumes, mais en tout cas sur les cucurbitacées ça a l'air assez probant. Alors derrière la planche de tomates, alors je lutte quand même pas mal contre le mildiou, donc avec le temps qu'on a cette année, une pression du mildiou assez forte. Alors bon là ça fait quelques jours qu'on commence à avoir vraiment un temps d'été avec plus de pluie, mais on a eu de la pluie encore jusque il y a encore 3-4 jours, ça pleuvait tous les jours, donc voilà, pas mal d'attaques de mildiou un peu partout, mais vous voyez j'arrive quand même relativement bien à contenir. Donc il y a eu beaucoup de tailles, vous voyez les tailles je les ai un peu sur le côté ici. Voilà, on devine, il y a des feuilles de tomates coupées. Et là encore, il y a un peu de la maladie un peu partout. C'est impossible à contenir entièrement. Voilà. Donc c'est une année compliquée pour les tomates, mais vous voyez quand même, ça rougit bien. Donc là, j'ai de la tomate qui est en train d'arriver en masse. Donc de la récolte de tomates qui s'annonce. Donc ce sera pas une année folle pour les tomates, mais on va pas non plus être fanny. Et alors là, du coup, la bâche que j'ai mise en place pour faire un nouveau potager de culture en pleine terre. Et donc cette bâche là est vraiment très pratique parce que elle me sert à recycler du coup en compostage de surface tous les restes de légumes. Hop, comme je vous l'ai dit, je composte pas en tas. Voilà, donc tout le compost de légumes part là-dedans. Et ça va venir enrichir du coup cette zone qui va être cultivée, je pense, à partir de l'automne, une fois que ça aura bien été nettoyé de la végétation spontanée qu'il y avait en dessous. Et donc voilà, petit tour du potager rapide pour vous montrer un peu où il en est en cette mi-juillet. Donc plutôt content, franchement c'était vraiment pas gagné vu la saison qu'on a cette année. Voilà, c'était vraiment pas évident. Je compatis d'ailleurs avec tous ceux qui sont plus au nord de la France avec des conditions climatiques vraiment encore plus compliquées. Donc clairement ça va pas être une année folle pour les tomates, mais on peut quand même faire des choses. Il n'y a pas que les tomates au potager. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une grande série avec pas mal de tutoriels de culture, comme vous avez pu le voir. Il y a pas mal de belles cultures là qui sont en place, les physalis, le fenouil, aneth, coriandre. Qu'est-ce que je vous ai prévu encore comme tuto? Le maïs également. Enfin voilà, pas mal de choses à venir. Donc on va faire un peu des tutoriels pour Potager Coach. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si tout ça vous intéresse. Également, du coup, on peut se retrouver sur Potager Coach, mon logiciel de gestion du potager, que ce soit pour les jardiniers vraiment débutants qui veulent se former, comme les jardiniers confirmés qui veulent vraiment un logiciel de gestion pour le jardin puis pouvoir s'améliorer. Et moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.